Bordeaux, Rouen, Dijon, c'est la liste des villes les plus endommagées par les casseurs en gilets jaunes. Information révélée ce matin par RTL. Le coût des dégâts, vous le voyez, est évalué à 10 millions d'euros à Paris, 3,3 millions à Toulouse, notamment pour nettoyer la façade du Capitole souillée avec de l'huile de moteur. 2 millions d'euros de dégâts à Bordeaux, 1 200 000 à Rouen, principalement pour remettre la voirie en état. Ensuite, Dijon, 700 000 euros de dégâts. Ce sont des chiffres provisoires. Il y a de nombreuses villes qui n'ont pas encore fait de bilan. Nantes, Lyon, Strasbourg ou Marseille n'ont pas encore estimé les dégâts. Sarah Legrain, question simple, faut-il interdire la manifestation de samedi dans ces conditions? Oh là là. C'est en fait revenir sur un droit constitutionnel qui est le droit de manifester en France. Ben pourquoi pas. Alors on a déjà une loi. Si tous les samedis, le résultat c'est de casser les centres-villes. En fait, vous me faites plaisir avec votre question. Mais parce oui. que j'allais en fait vous demander à quoi servent ces constats. Évidemment, c'est toujours malheureux des constats de millions perdus, de toutes ces sommes, etc. Mais à quoi servent ces constats? Ces constats servent à attaquer le droit. C'est le bon terme, malheureux. Non, mais attendez. Excusez-moi, mais par exemple, si on parle de dégâts. Moi aussi, je trouve que c'est important de parler des dégâts humains. C'est peut-être important de parler des 5 personnes qui ont perdu leurs mains. C'est peut-être important de parler de la vingtaine de personnes qui ont perdu un œil. Parce que ça, par exemple, moi, quand j'ai vu des gens pleurer sur un moulage... Non, mais c'est pas antinomique et on le fait régulièrement sur ce plateau. C'est pas antinomique, mais il y a une responsabilité pour le coup, ces blessures. C'est pas antinomique, mais il y a une différence, je suis désolée, entre des coups justement, humains... peut-être que pour éviter qu'il y ait des blessés et des dégâts, il faut interdire les manifestations. Donc, on en vient là. Donc, à quoi ça sert tout ça, de faire ces petits calculs? Ça sert derrière à attaquer ce qui est un droit fondamental en France, qui a déjà été durement attaqué par une loi qui est passée non sans remous même au sein de la majorité, parce qu'eux-mêmes trouvaient que c'était quand même un peu liberticide, et qui permet en fait à un préfet, c'est-à-dire une autorité politique, d'empêcher à des gens de manifester. Mais alors là, on va encore plus loin, et on commence à dire, mais il faut... Mais est-ce que vous voyez une autre solution pour ne pas alourdir la facture humaine et la facture matérielle? Une solution politique, monsieur, parce qu'à un moment, il ne faut pas inverser les choses. Est-ce que c'est les gilets jaunes qui sont responsables des difficultés économiques dans le pays, et de la crise économique dans le pays, ou est-ce que c'est la crise économique dans le pays et la crise sociale dans le pays qui fait que vous avez des gilets jaunes qui descendent dans la rue? Et là, ce qu'on entend, enfin je veux dire, en plus, je suis désolée, mais on l'entend, mais alors, à chaque mouvement social, dès qu'il y a une grève SNCF, c'est l'économie qui est prise en otage, etc. Faut-il supprimer le droit de grève? Dès que vous avez un mouvement social, on vous met en avant des coûts pour la société. J'ai entendu ça à chaque mouvement social. Charlotte Dornelas, allez, je voudrais vous entendre là-dessus. Non, mais c'est surtout que les otages, je crois qu'il y a une différence quand même majeure entre l'accusation effectivement d'avoir bloqué l'économie, notamment pour les petits commerçants, etc., qui était d'ailleurs une prise de conscience très rapide des gilets jaunes eux-mêmes, qui ont dit il faut surtout pas qu'on puisse peser sur effectivement des petits commerçants qui sont eux-mêmes des gilets jaunes. Donc ça a été une prise de conscience directe, et à mon avis c'est absolument incomparable avec des dégâts dont on parle, qui effectivement coûtent cher et qui pèsent sur tout le monde, puisque effectivement à la fin c'est nous tous et donc les gilets jaunes eux-mêmes qui payent. Et ça c'est pas compliqué de le comprendre. Après ça n'empêche pas effectivement de parler des dégâts humains et de la problématique même de la sécurité tout simplement des manifestants et en face de celle des forces de l'ordre. Mais la question qui se pose, là où je vous rejoindrai assez, c'est que la question des dégâts, elle est réelle et il faut absolument y mettre un terme. Donc, ça veut dire aussi identifier qui casse, et les gilets jaunes ont un peu bon dos en fait au bout de 12 semaines. J'ai l'impression que tous les débats qu'on n'arrive pas tellement à avoir dans le pays, on finit par les avoir sur le dos des gilets jaunes, quoi. Ça a été vrai notamment avec ces histoires de Black Bloc et qui sont réellement les casseurs, etc. Gilets jaunes, tout le monde est un peu serein de dire les gilets jaunes, c'est pas trop précis, en même temps c'est pas trop là. Après ce qui est vrai, c'est qu'il faut compliqué parce que quand les casseurs portent un gilet jaune... Exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement ils portent aujourd'hui un gilet jaune et donc il faut absolument se préoccuper de cette question des dégâts. Interdire les manifestations, à mon avis, c'est un faux débat, en fait, parce que, par ailleurs, pendant des semaines et des semaines, les manifestations n'ont même pas été déclarées. C'est des gens qui sont descendus tout simplement dans la rue. Et une interdiction n'empêchera absolument pas, non seulement les gilets jaunes, mais encore moins les casseurs de descendre dans la rue. Donc, c'est un débat qu'on peut avoir sur le fond. Est-ce qu'on va prendre une décision politique d'interdire des manifestations? C'est compliqué. La question, c'est quelle solution on peut trouver? Mais alors effectivement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau politique, ça dure. Donc moi, je veux bien, ça peut continuer toute l'année. Une réponse politique. Mais la réponse politique, en fait, depuis le tout... Il y a le grand débat. La réponse politique va peut-être arriver avec le grand débat. Oui. Mais en fait, je crois que depuis le début de ce mouvement, il y a un peu un malentendu, on va dire, qui est que les gilets jaunes sont descendus dans la rue d'abord au tout début pour dire on veut vivre dignement de notre travail. Ensuite, ont été faites sur le dos, pour le coup, des Gilets jaunes, beaucoup de revendications politiques qui sont arrivées, où chacun essaie de tirer un peu la couverture à soi sur le modèle politique. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron, il a répondu une fois aux Gilets jaunes
sans même les citer d'ailleurs, qui était le 10 décembre, en parlant de la hausse du SMIC et de la non pas de la suppression de l'ISF, mais de la hausse du SMIC, de la fameuse CSG. La seule chose sur laquelle il soit réellement revenu et qui correspondait aux revendications des Gilets jaunes à cette époque-là, c'était effectivement sur la hausse de la CSG pour les retraités qui avaient une retraite inférieure à 2 000 €. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené à lui ces retraités qui avaient massivement voté pour lui, et il a, sur cette question de l'ordre public, rebâti, on va dire, et même élargi un petit peu son socle avec ce qu'on appelle de manière un petit peu rapide le parti de l'ordre, mais tous les gens qui précisément se disaient au bout de 3 mois, il n'y a pas de solution. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'on peut tous dire effectivement la seule solution, elle est politique, parce qu'il ne faudrait pas, en raison du coût de ces dégâts qui sont dramatiques, hein, il ne faudrait pas oublier les revendications légitimes des Gilets jaunes au premier jour. Le problème, et je le pense depuis le premier jour, c'est qu'entre ces revendications d'avoir une vie digne et de vivre dignement de son travail et le projet d'Emmanuel Macron qui ne prend pas en considération cette France-là, il y a quelque chose d'irréconciliable. Donc il faudra attendre. Donc je vous redonne la parole, quand Emmanuel Macron, face aux élus du Grand Est, déclare que lorsqu'on va dans les manifestations violentes, on est complice du pire, je vais faire la citation exacte. Il faut maintenant dire que lorsqu'on va dans les manifestations violentes, on est complice du pire. C'est un miracle qu'après autant de samedi avec cette violence, il n'y ait eu aucun mort. En fait, il joue cette carte de moi ou le chaos, il joue la carte du parti de l'ordre, c'est ça? Oui, mais enfin, c'est quand même affligeant. D'abord, qu'il n'y ait eu aucun mort. J'aimerais rappeler le cas de cette vieille dame marseillaise dont on parle très peu, qui avait 80 ans, qui était à sa fenêtre et qui a pris, je crois, soit un débris de grenade, soit un LBD, mais en tout cas qui a été la victime directe des stratégies de maintien de l'ordre dans cette ville et qui sont aussi menées dans l'ensemble du pays. Donc, plusieurs choses. D'abord, une façon de répondre qui est effectivement toujours plus autoritaire, mais même franchement autoritaire et permettez-moi l'expression, mais flippante. C'est-à-dire de commencer à dire, quand on manifeste, on est complice de tout ce qui peut se produire dans une manifestation après avoir fait passer une loi liberticide. Donc passons, c'est une première réponse. Ensuite, c'est ne pas voir que dans le pays, là, il y a un problème de crise de légitimité du pouvoir. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'il y a une continuité entre la revendication, et il y a toujours eu d'ailleurs dans les moments insurrectionnels dans le pays, une continuité entre des revendications de dignité, de pouvoir vivre, de pouvoir d'achat et des revendications sociales et les revendications politiques. Parce qu'à un moment, qui est responsable de cette situation sociale dans laquelle sont les gens? C'est bien les choix politiques, non, je dis pas que le et c'est bien un gouvernement qui c'est en plus une 5e République hyper présidentialisée par M. Macron, voilà, et qui a mené. Voilà, et moi, je pense vraiment que là, il y a un problème de légitimité du pouvoir. Une des solutions aurait pu être la dissolution, déjà pour revérifier à travers les urnes où on en est dans le pays en termes de projet politique. Moi, je pense que c'est quelque chose qui appellerait plus largement une constituante, parce que les revendications qui sont portées, je suis désolée, celle de référendum d'initiative citoyenne, elle est très 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 portée dans les Gilets jaunes. Vous ne pouvez pas faire comme si c'était quelque chose qui avait été ajouté sur le tard. C'est très vite. Se pose la question de comment on intervient politiquement, et elle pose, je pense, la question des règles globales du jeu. Donc ça, ce serait des réponses politiques. Maintenant, rappelons que c'est aussi aux forces de l'ordre et évidemment au ministre de l'Intérieur de garantir la sécurité dans les manifestations. Il ne faut pas inverser les choses. À un moment, c'est pas aux Gilets jaunes d'aller se battre contre des gens qui cassent des vitrines. À un moment, ça, c'est les responsabilités des forces de l'ordre. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils ont surtout fait beaucoup de blessés et qu'ils n'ont pas visiblement arrêté les bonnes personnes. Maintenant, dernière chose sur les commerçants. J'ai aussi beaucoup entendu ça, et d'ailleurs les Gilets jaunes s'en sont préoccupés. Mais alors, on va faire un peu attention, hein, parce que il y a une différence entre les vitrines LVMH brisées de l'avenue des Champs-Élysées. Ça, c'est pas grave, ça. Et non, parce comme que si LVMH, on peut casser. Non, ce que je suis en train de vous dire. Non, j'ai pas dit que c'était pas grave. Je vous dis, il y a une différence. Parce qu'en réalité, vous avez beaucoup de ces gilets jaunes qui sont des petits commerçants ou qui vivent dans des endroits où ils voient fermer les petits commerces, précisément parce que vous avez LVMH, Muliez, avec Auchan, Carrefour, etc., qui s'installent avec des hypermarchés et qu'eux-mêmes ont contesté. C'est pas pour rien qu'ils ont été parfois bloqués, les Amazon, les hypermarchés, etc. C'est qu'ils ont bien conscience que ce qui attaque, c'est bien les politiques globales, la façon dont on laisse ce genre d'énormes entreprises prendre la main sur notre économie qui provoque la crise des petits commerçants, aussi les fermetures des services publics dans ces coins-là où en fait tout ferme en même temps. Et voilà,